Salut les amis! Cette semaine, on est à Rivière-du-Loup. Oui, à 200 km au nord de la ville de Québec. Et on va vous présenter différents points de vue sur le fleuve, Oui, sur les chutes sur les îles. et même dans le vieux Rivière-du-Loup. Venez avec nous Découvrir Rivière-du-Loup! Alors, notre premier arrêt à Rivière-du-Loup, c'est le Parc des Chutes. C'est un incontournable. Quand on vient à Rivière-du-Loup, on ne peut pas passer à côté. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un parc avec plusieurs sentiers. Alors, on peut se promener dans la forêt, puis on peut aller voir la chute qui est près du barrage. On va aller voir ça. C'est vraiment impressionnant, les amis. Elle est en plein centre-ville du vieux Rivière-du-Loup. Oui, puis on voit que c'est un barrage. Probablement que c'est une ancienne centrale hydroélectrique. Puis c'est la paroi là, qu'on voit juste en face. De C'est toute vraiment beauté. beau. Ouais. Puis là, moi, je pense qu'on peut aller voir en haut. Il faudrait voir un des sentiers là, pour essayer de se rendre là-bas. Ouais, on va s'approcher un peu. Hey, c'est beau! Toute la petite, la fraîcheur. Maintenant, les amis, on a choisi un sentier, le sentier de la falaise. C'est un sentier qui a 900 mètres. Ils disent que c'est un sentier facile, mais il y a pas mal de marche. Donc, on y va! Wow! Impressionnant! Là, les amis, on se trouve à être ici, juste passer le petit pont des Chutes. Puis il y a un autre point d'observation juste ici. C'est pas bien loin. On va aller voir ça, ce deuxième point de vue-là. Puis, comme vous pouvez voir, on est en plein centre-ville. On entend un band qui se pratique, là, pas loin. C'est super! T'admires de loin! Ouais. Les amis, j'ai pris quelque chose de pas mal bon. C'est un pita avec agneau effiloché. C'est délicieux. Moi, j'ai pris quelque chose d'un petit peu plus santé. C'est tofu au curry avec salade, végé pâté, des petites tortillas avec ça. C'est vraiment succulent. En tout cas, pour ceux qui aiment l'option végétarienne, numéro 1. Saviez-vous, les amis, que le théâtre que derrière moi a plus de 100 ans? En 2017, ils ont érigé la statue de Charlie Chaplin pour célébrer les 100 ans du théâtre. Pour les friands d'histoire, on vous suggère de venir visiter le manoir Fraser. Puis un fun fact, saviez-vous que Rivière-du-Loup se nommait avant Fraserville jusqu'en 1919? L'entrée est de 7 $. Vous pouvez visiter chacune des pièces qui a été aménagée comme à l'époque. Il y a des panneaux d'interprétation qui nous permettent de voir comment les seigneurs vivaient à l'époque et quelles étaient leurs influences sur la région. Ça vaut la peine. On est à la brasserie Tête d'Allumette. Puis pourquoi on a choisi de venir manger ici?
c'est qu'il y a une grande terrasse à l'extérieur. On est sur le bord du fleuve. C'est vraiment bien. C'est très populaire pour la bière. Alors, regarde, chérie, il y a des noms assez particuliers. Là. Il y a la Whoopalaï, il y a la Bullseye, et il y a la Zobosaki. Nous, par contre, on ne boit pas. Il y a une bière désalcoolisée que j'ai choisie, puis Eric a pris une limonade. Mais une journée comme aujourd'hui, on est super bien. C'est cool. En fait, ce qu'ils proposent ici, c'est des petites grignotines, des bouchées. Puis je trouve que ça va parfaitement bien avec de la bière ou de l'alcool, si vous buvez ça. Là, je vais goûter à la fougasse, qui a de l'air super délicieuse. La croûte, c'est croustillant avec les petits morceaux d'olive, là. Puis une petite bière avec ça. C'est donc agréable de marcher sur la grève après un bon repas. Oui. Les amis, si jamais vous êtes dans la région, là, le parc de la Pointe, là, c'est un incontournable. C'est fantastique ici. Ça vaut la peine. C'est bien pensé, bien aménagé. On a vraiment accès à la plage. La grève, on peut observer le fleuve, mais si vous préférez, il y a une piste piétonnière. Si vous faites du jogging ou du vélo, des aires de pique-nique. Ah, ça a été bien pensé par les villes, franchement. Là. Juste avoir l'accès du fleuve, là, c'est génial. Oui, puis on peut même contempler. Hey, regarde, en passant, on va s'asseoir sur le petit rocher. Oui. Bon matin, les amis. On s'en va faire un tour de bateau. Oui, on s'en va faire une excursion avec Duvette Nord. On s'en va faire le tour de l'île du Pot à l'eau de vie. En fait, il y a 3 îles à voir. Le gros pot, le petit pot, puis le pot du fort. Puis là, ce matin, il y a de la pluie, c'est brumeux. On espère qu'on va avoir des belles images pour vous. Oui. Sinon, on va être plongé dans le mystère. On va voir ça. À tout de suite. Hey, Jimmy. Bon, bien, les amis, on va être chanceux, on va être à l'abri. On pensait qu'on était pour se faire tremper, mais on va être à couvert. Yeah. Je m'appelle Léandre, donc je vais être votre guide matelot pour le Tour du Pot. Je vous présente notre capitaine David. Je vais juste commencer. Ça date du régime français. Donc, première mention sur une carte, 1740. Donc, assez vieux. Donc, ici, là, les gens de Rivière-du-Loup appellent ça le Brandy Pot. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Donc, Brandy Pot, ça, c'est un nom qui a été traduit pendant le régime anglais. Mais le nom officiel, c'est Île du Pot à l'eau de vie. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est juste des théories, mais on pense que c'est ça. Les premiers marins, quand ils sont arrivés sur les îles, ils ont débarqué sur l'île où il y a le phare. Sur cette île-là, il y a un trou d'eau, donc dans la roche, à peu près de la grosseur du pont arrière du bateau. C'est de l'eau de pluie et de l'eau douce qui s'accumule là, mais elle ne circule pas, donc elle finit par croupir avec le temps. Donc, à la longue, l'eau devient brune, donc elle prend la couleur du brandy. Puis c'est pas de l'eau qui est très recommandable parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui tournent autour, donc je ne m'essaierai pas à la boire. Mais les marins ont dû faire des blagues en disant « Ah, regarde ça, tu veux-tu un bon grand verre d'eau de vie? » Donc ce serait pour ça que ça s'appelle les îles du pot à l'eau de vie. Ça, c'est la première explication. Mais il y en a une autre qui dit que les îles, la première fois qu'elles ont été dessinées sur une carte, bien, ça ressemblait à un pot d'eau de vie. Donc ça, c'est la deuxième explication. Suédois de même qualité, il va toujours avoir un pourcentage de 15 à 20 de... C'était vraiment intéressant. L'animateur connaissait son affaire, vraiment, là. Oui, il répondait à toutes nos questions, tant historiques que sur les oiseaux et tout.
Oui. Puis il a fait beau finalement, on avait une belle visibilité. Ouais. Moi, à un moment donné, là, j'étais me réfugier à l'intérieur parce que j'avais pas chaud. Mais... Il faut s'habiller en couche. Hein? Faut Un s'habiller bon en conséquence. conseil, là, Ouais. c'est ça, un bon coupe-vent pour être confortable, pour être à l'aise. Là, si vous aimez ça, c'est du contenu d'une ville côtière, On vous propose cette vidéo juste ici sur Kamouraska. on se voit là-bas. À tout de suite!